Le premier capteur, ça fait longtemps qu'on l'utilise. Le tout premier capteur qu'on pourrait imaginer, c'est le bouton poussoir. Parce qu'après tout, un bouton poussoir, c'est jamais qu'un capteur de pression. Quand vous appuyez dessus, vous détectez qu'il y a une pression ou pas sur le bouton. Et donc vous captez. Vous êtes capable de convertir une information physique en information électrique. Vous êtes capable de capter s'il y a une pression ou pas. Et mine de rien, c'est pas des bêtises, puisque ce bouton poussoir, il est utilisé par exemple dans les robots qui servent à faire le ménage. Vous savez, les petits robots qui naviguent automatiquement pour passer l'aspirateur. Salut Chris et salut Asgard. Asgard est 13 ou Asgard, je sais pas, si je prononce mal, t'hésites pas. Donc dans les petits robots aspirateurs, vous avez souvent devant, sur les côtés et à l'arrière, ou juste devant et derrière, peu importe, vous avez des bumpers, vous avez des plaques en plastique qui sont capables de bouger, qui ont une certaine liberté, qui sont montées sur ressort pour repartir, mais qu'on peut écraser. Et ces plaques de plastique, quand on appuie dessus, derrière, elles écrasent en fait un petit bouton poussoir, tout simple. Tout simplement, un petit bouton poussoir qui donne l'information que, attention, on vient de taper dans quelque chose, il faut changer de direction pour repartir. Et votre petit robot, ça lui donne l'information voilà, qu'il y a des objets. Ça lui permet de construire une carte de l'environnement où il navigue et de voir là où il y a des murs. Parce que par exemple, les robots qui fonctionnent avec un laser, ils peuvent pas voir les miroirs ou les vitres. Parce que le laser, il passe à travers les miroirs ou les vitres. Donc du coup, il aura peut-être tendance à les taper. Enfin, il passe pas à travers les miroirs, il rebondit sur le miroir. Et donc votre robot, il ira peut-être taper dans les vitres ou dans les miroirs. Donc il aura besoin de ce capteur de proximité, on va dire, même si c'est hyper proche, hyper proximité, pour détecter qu'il y a eu un choc. Donc le bouton poussoir, c'est un capteur qu'on appelle tout ou rien. Tout ou rien parce qu'il transmet l'information soit 0, soit 1, soit 0 volts, soit 5 volts. Tout ou rien. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit vrai, soit faux. Mais il n'y a pas d'entre les deux. Parmi les capteurs tout ou rien, on en retrouve d'autres dans le simulateur. Par exemple, vous avez ici un capteur d'inclinaison. Alors le capteur d'inclinaison, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien. Il est tout bête. Vous voyez, c'est un petit... Hop là. C'est un petit truc comme ça. Un petit machin tout bête. On le voit pas ici parce qu'on est en 2D, mais normalement ça forme un petit tube. Donc le capteur d'inclinaison... Ah, voilà. C'est un petit tube. Et à l'intérieur de ce petit tube, sur une des extrémités, vous avez deux petites broches métalliques comme ceci. Ces deux petites broches métalliques, elles sont reliées à la borne 1 et à la borne 2. Donc la borne 1, elle va être sur une broche, et la borne 2, elle va être sur l'autre. Et elles sont côte à côte, elles ne se touchent pas. Donc le courant électrique ne passe pas par défaut. Et ensuite, dans votre petit tube, vous avez une petite bille en plastique, en métal. Vous avez une petite bille en métal. Et donc, quand votre petit tube il est allongé, la bille en métal roule vers la fin du tube, et donc vos deux broches sont à l'air libre, elles ne se touchent pas. On a donc un circuit ouvert, comme quand le bouton est relâché. En revanche, si votre capteur, vous le faites basculer pour aller vers le haut, la bille va rouler, et à partir d'un moment, elle va avoir suffisamment d'énergie pour rouler, son poids va suffire pour la faire rouler, et elle va faire contact. Tu voyez, la petite bille, elle va venir, et elle va faire contact entre les deux broches, et du coup, les deux broches vont pouvoir faire passer le courant de l'une à l'autre. Donc vous voyez, si je mets un multimètre en mode résistance, par défaut, on a une résistance infinie. Vous voyez, comme mon capteur est dans une certaine position, j'ai une résistance infinie, puisque j'ai un circuit ouvert. Le courant ne passe pas. La résistance est infinie. En revanche, si j'incline mon capteur, à un moment, paf, sa résistance devient super faible. 10 ohms. Elle pourrait être encore plus faible, mais je pense que dans le simulateur, ils ont voulu simuler que c'est pas une résistance parfaitement nulle. Donc du coup, 10 ohms, quand la bille va avoir roulé, la petite bille va rouler, faire contact avec les deux broches, et du coup, on va passer à une résistance faible. Le courant va pouvoir circuler dans notre capteur d'inclinaison. Donc à plat, circuit ouvert, incliné, circuit fermé. Comme l'interrupteur, sauf que là, c'est piloté avec l'inclinaison. Donc c'est un capteur d'inclinaison tout ou rien. Soit on détecte qu'on est à plat, soit on détecte qu'on est incliné. J'aime bien celui-là, il est rigolo, je trouve sympathique.